Salam alaikum. Donc, on va faire aujourd'hui la correction de la série 1 pour les ondes mécaniques progressives. Bon, exercice 1. On crée par vibreur à l'instant T0 une déformation à l'extrémité S d'une corde élastique. La figure ci-contre représente l'allure de la corde à l'instant T1 qui est égale à 60 millisecondes. La première question, quelle est la nature de cette onde? Bon, ici on a la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc on dit que c'est une onde transversale. Bon, la deuxième question, quelle est la vitesse de propagation de la longue? Donc, d'après la figure, on a le front d'onde arrive au point M d'abscisse est égal 120 cm, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde à l'instant T1 est égale à 120 cm. Donc, on va appliquer directement la relation, c'est V est égal à D sur delta T est égal à S M3 sur T1 moins T0. On vérifie qu'il s'agit de 20 mètres par seconde. Troisièmement, représenter graphiquement l'aspect de la courbe à l'instant T2. Donc, pour répondre à cette question, donc, il faut calculer la distance parcourue par l'onde dans la durée T2 moins T0, c'est-à-dire la position de la front d'onde. Donc, à T2, le front d'onde arrive à un point M', on la note M' sur la courbe, tel que on sait que V est égal à Sm' sur delta T. Donc, Sm' est égal à V fois delta T est égal à 180 cm. Bon, la valeur à vérifier. Donc, c'est-à-dire le front d'onde arrive à un point d'abscisse 180 cm. Bon, l'onde arrive au point M' à l'instant T2. Donc, au-delà de ce point, tous les points de la corde sont immobiles. Bon, on a ici la longueur de perturbation est égale à 120 moins 60, c'est-à-dire 60 cm. Donc, ici, 180 moins 60, donc 120. Donc, c'est-à-dire avant 120 cm, tous les points reviennent à son état initial. Et la perturbation de la corde se trouve entre 120 et 180 cm, tel que après 20 cm, la perturbation est maximum. Donc ici, après 20 cm de 120, la perturbation est maximum. Donc voilà l'aspect de la corde. Bon, la question 4, à quel instant l'onde arrive au point M4 qui se trouve à droite du point M3, distant M3, M4 qui est égal à 40 cm. Bon, ici on peut trouver l'instant d'arrivée à M4 en utilisant deux méthodes. Donc, première méthode, c'est on a Sm4 est égal Sm3 plus M3, M4. C'est-à-dire, on va tout d'abord calculer la distance parcourue par l'onde. Donc, qui est égal Sm3 est égal à 120 plus 40, c'est-à-dire 160 cm.
Alors, T4 moins T0, T0 qui est égal à 0, donc est égal à SM4 sur V, donc est égal à 160 sur V, est égal à 80 millisecondes. Valeur à vérifier. Deuxième méthode, donc on a T4 est égal à T1, l'instant d'arrivée de l'onde à M1 à M3, plus le retard temporel de M3 par rapport, de M4 par rapport à M3. Bon, puisqu'on a la distance ici M3, M4. Bon, le retard temporel ici est égal à M3, M4 sur V. Bon, il est égal à 40 cm sur 20 mètres par seconde. Donc, vous allez trouver il est égal à 20 millisecondes. Alors, donc T4 qui est égal à 60 plus 20 est égal à 80 millisecondes. La cinquième question, pendant quelle durée un point de la courbe est-elle affecté par le passage de la perturbation? Bon, c'est-à-dire calculer la durée de perturbation, la durée de mouvement de chaque point de la courbe. Donc, soit delta t, la durée de perturbation. Bon, on a L, longueur de perturbation, d'après la figure, telle que L est égale à 60, c'est-à-dire 120 moins 60 est égal à 60 cm. Bon, utilisons la relation V est égal à la distance sur la durée. Donc, on a V est égal à L sur delta T. Alors, delta T est égal à L sur V. Bon, vous allez trouver est égal à 30 millisecondes. La sixième question. À quel instant le point M s'arrête de vibrer? Donc, on pense que T'4, l'instant où M4 s'arrête de vibrer. Bon, T'4 est égal à l'instant de l'arrivée de l'onde, c'est-à-dire T4, plus la durée de perturbation qu'on a calculée à la question 5, delta T. Donc, lorsque, bon, T4 c'est l'instant d'arrivée de l'onde. Une fois l'onde est arrivée à M4, donc M4 soulève, puis revient à son position initiale dans la durée delta T. Donc, c'est-à-dire que il s'arrête à vibrer à T4 qui est égal à 80 plus 30, c'est-à-dire 110 millisecondes. Bon, les applications numériques à vérifier. Merci. Bon, pour l'exercice suivant, je vous laisse à faire. Il est simple, hein?